Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. J'avais un petit site là à coder, j'essaye de basculer mon bordel sur un nouveau domaine, mais j'ai plein de dossiers, plein de fichiers, c'est compliqué, donc j'ai codé un petit outil qui me log le contenu des fichiers PHP, HTML, JavaScript et CSS pour chercher rapidement à l'intérieur, parce que mon Explorer, je crois pas qu'il ait la fonction grep, elle commence un peu à me saouler, et si j'étais sous Windows, ça ne marcherait pas, parce que Windows c'est de la merde. Oh, le pic gratuit. Du coup, j'ai codé une petite application qui est disponible sur GitHub. Sur MSN Brest, vous avez le lien. Non, vous n'aurez pas le lien en description. Demandez-le en commentaire, ça je vous l'enverrai. Ça je verrai qui sera intéressé. Personne. Et donc, j'écris en fait un terme et ça me le trouve genre instantanément, quoi. Voilà. Je copie-colle. Voilà. Et ça marche. Voilà. Contrairement à Windows. Donc voilà. Du coup, si ça vous plaît, des bisous. Et puis ce serait le genre de logiciel peut-être utile pour ceux qui ont besoin de chercher dans beaucoup de fichiers. Alors par contre pour il faudrait que j'ajoute des extensions, il faudrait que je configure un peu mon exe, mais bon pour l'instant, voilà. Mais je voulais juste me la péter en vous montrant que je peux chercher instantanément dans un fichier qui pèse pas grand chose pour l'instant, 131 kilos. Bon, c'est quand même pas dégueu, hein, je veux dire, chercher là-dedans, il y a des systèmes qui arrivent pas, hein, voilà. On a quoi, 4000 lignes 4400 lignes. Ouais, bon, voilà quoi. Ah oui, on voit aussi la liste en bas de tout ce qui a été ignoré, donc genre là, des images JPG, qu'est-ce qu'on a? On a l'exécutable lui-même, hein, enfin non, c'est le fichier de cache. Où est-ce qu'il est exécutable? Il est peut-être en bas. Bref, qui sont ignorés, donc les images, tout ça, voilà, ça dégage. Mais par contre, le vrai code source, voilà, le code CSS par exemple, du coup, il est visible, quoi. Donc très pratique. Du coup, je sais pas, imaginons que je cherche requête de fichier. Ouais, non, il y avait que celle-ci, quoi, du coup. Voilà, quoi, c'est ultra instantané, j'adore. Donc, je sais pas quoi dire de plus, à part que ça marche en fait. Quand les trucs fonctionnent pas, on a de quoi gueuler, mais quand ça marche, ça marche. Voilà. Et puis si vous voulez critiquer le code source, n'hésitez pas, il y a ce qu'il faut. L'idée, hein, pour faire quand même une un peu plus longue vidéo, parce que là je pense que 1 minute 30 c'est trop court, hein, pour cette chaîne. En gros, voilà, il y a les imports, il y a une fonction create cache, parce que du coup le fichier de cache qui est ici, hein, que j'ai montré tout à l'heure, c'est un fichier qui est temporaire, qui dure je crois 9 jours. Ce fichier là on peut le supprimer, du coup le cache va se recréer, hein, si je supprime ça. Ah oui, d'ailleurs la recherche est en boucle, donc si j'écris des trucs, il va continuer à chercher dans le fichier. Par contre, effectivement, si je supprime le cache, hop, allez, voilà, et que je cherche, effectivement, le cache n'est pas disponible, donc crash du logiciel. Par contre, si je le relance, c'est bon, ça recrée le cache, mais c'est tellement instantané, enfin putain, Windows est tellement à la ramasse à côté, quoi. Là, je vais lire, alors j'ai pas exactement la quantité. Je lis 495 fichiers. Déjà, ouvrir 100 fichiers pour Windows, c'est trop. Donc là, j'ai 495 fichiers avec 43 mégas de données réelles. Bon, il y en a plein qui sont pas lus, hein, évidemment, parce que ce sera d'autres extensions. Mais voilà, 495 fichiers qui sont au moins indexés sur un PC qui a 16 ans, hein, je le rappelle. Hein. C'est pas un PC de guerre, hein, c'est pas un truc hyper récent, quoi. Voilà. Et je lance la commande. Mais ça prend 0 millisecondes, enfin c'est pas possible, quoi. Donc voilà, du coup je peux chercher mes petits trucs très rapidement. La partie qui est trouvée du coup est en rouge, la partie qui est en noir ici c'est le titre du fichier. J'ai mis 3 égales et un espace pour copier un peu le patch de Git avec les plus et les moins, hein, ça copie un petit peu, sauf que moi j'ai pas de diff là-dessus, j'ai juste du égal. Donc j'ai bien sûr le terme de la recherche, les séparateurs qui sont en bleu clair bien visibles pour ne pas se gourer entre les fichiers. On sait que là c'est le début d'un fichier, là on sait que c'est le début d'un autre. Voilà, c'est bien visible. Le numéro de ligne, juste au début, ça je me suis un petit peu cassé les couilles pour le faire, hein, parce que si jamais un élément est trouvé dans une ligne, mais qu'il est trouvé aussi dans les lignes suivantes, du coup ça affiche 2 lignes. Mais du coup moi je voulais afficher une ligne au-dessus, une ligne en dessous. Donc ça affichait au-dessus, celle-là en dessous, et la ligne suivante, donc au-dessus, celle-là et en dessous. Enfin la merde, quoi. Donc il y a plein de doublons, tout ce bordel. Mais du coup j'ai mis des petites mémoires, et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je pense virer le numéro de ligne si jamais il y en a 3, hein, mettre 250 et 1 et 2, mais en vrai, je sais pas, parce que du coup, là, quand on lit, on a le numéro de ligne, quoi. Donc, en vrai,
pour l'instant je le garde comme ça. Après si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer, je suis tout à fait ouvert aux modifications, même si là le logiciel il est exactement comme je voudrais quoi. Il est ultra rapide, enfin c'est même pas rapide le terme, il est là, il est, voilà, on écrit ça marche, c'est instantané. Donc il y a le filtrage des extensions, alors j'ai pas fait par type mime, hein, j'ai juste fait par extension de type de fichier. Donc on peut le baiser, on peut marquer un film.js, il va le lire, hein, il va l'indexer. Hein. Bon du coup ça sert à rien. Puis voilà, que dire, hein, on a ce bordel là, ça tourne, putain c'est chiant, quand ça marche c'est chiant. Hein. Y a rien à dire, ça marche, voilà, c'est trop bien, point. Et puis, ouais, donc fichier de cache, Ninu, bah, ça c'est une vérification de durée. Pardon, ça j'aime bien, c'est une fonction qui permet de demander à l'utilisateur bah, qu'est-ce qu'il faut rechercher, hein, que chercher ici. Et du coup j'aime bien le nom de la fonction, c'était marrant, voilà. Trim tab, je ne sais plus. Ah si, virer les tabs au début, parce que bon, ça me faisait chier hein, pour avoir des résultats qui commencent avec 6 ou 7 tabs en début de ligne, ou des espaces, ou des machins. Bon, c'était un peu casse-couille. Donc ça, je l'ai viré, avec une jolie while absolument horrible. Je ne sais pas comment je pourrais optimiser cette fonction. Bon, si quelqu'un a une idée, mais l'idée, c'est juste de virer les espaces et les tabulations en début de ligne. À voir, voire même en fin de ligne, mais bon, ça sert à rien, on les voit pas, donc on s'en fout. Ça ferait éventuellement de l'espace vide à l'écran, mais de toute façon on le voit pas. Donc, BDD chercher, bah ça évidemment, hein, enfin boule chercher, ça évidemment c'est le fait de trouver des éléments ou pas, avec tout le bordel de dessin, de mémoire, enfin bon je passe, hein, c'est un merdier. Et puis à la fin du coup, donc il boucle sur la recherche, et si jamais on met un élément vide, bah il quitte. Voilà, c'est tout. Sur ce, ben voilà, putain, y a rien à dire quoi. J'ai fait un logiciel et ça marche. Voilà. Tout fonctionne, voilà, le site en plus il fonctionne. Ah si, j'ai un truc à dire. Ce matin, petite histoire perso, ce matin j'ai voulu installer, comment ça s'appelle, c'est Let's Encrypt sur Linux, mais sur mon serveur là, j'ai un petit VPS français là, enfin j'en ai plusieurs, mais celui-là en tout cas il est français, et il est en Debian 11 je crois, et du coup il a Python 3, c'est quoi 3.02 je crois, ou 3.2.0, je sais plus, 3, enfin je sais plus, 3.1.2, enfin, mais bon la version 3, sauf que Let's Encrypt, il tourne encore avec Python 2.7, donc il ne voulait pas se lancer. Du coup, un peu à la bourrin, bah, j'ai viré Python. Il me disait qu'il y avait plein de paquets qui allaient dégager d'un truc système, de Apache, de machin. Ouais, t'inquiète, j'ai tout viré. Voilà. Du coup, mon site marchait plus. Hein, le PHP, Apache, la gestion de base de données, tout était enlevé. Parce que bah, c'est lié à Python, donc tu dégages Python, tu dégages tout. Et après j'ai réinstallé le système Apache et les dépendances PHP machin, dont Python 2.7 et Let's Encrypt du coup qui était toujours installé lui par contre, que j'ai enfin pu installer parce que j'avais Python 2.7. Donc j'exécute les commandes, machin, je finis là. Je me suis pris la tête pendant peut-être 40 minutes en tout, hein, le temps d'essayer d'installer le certificat et le Python, et puis de tout virer, de tout remettre. 40 minutes, ça va, hein. Enfin je veux dire, sous Windows, j'ai juste démarré Docker, je crois que j'ai perdu 6 heures, 6h30 une journée, là, il y a quoi, même pas 3 jours, juste pour démarrer Docker. 6 heures. Voilà. Donc 40 minutes ça va, et du coup après ça bah, ça marchait direct, et du coup j'ai été surpris que ça marche, alors que bah non, enfin je veux dire évidemment que ça marche, on est sous Linux, mais genre tu désinstalles des trucs système, enfin des logiciels qui sont liés à ce qui entoure le site, hein, ce qui le fait fonctionner, et puis tout est défoncé, hein. Je suis passé de PHP 8.2 à PHP 7.3 ou 7.4 je sais plus, et pareil, il a fallu que j'enlève des choses, enfin c'était n'importe quoi, j'ai fait du nettoyage au tractopelle quoi, et en fin de compte tu réinstalles les trucs, ça marche direct quoi, c'est incroyable, enfin putain ça marche quoi. Donc vive Linux encore une fois. Et puis Windows à côté de ça, tu vires un fichier, le truc il est à la ramasse, il te met des erreurs qui ont aucun sens, enfin il n'y a aucun forum ni aucune documentation qui te donne où est l'erreur. Ah oui, parce que du coup toutes les erreurs de la console je les ai trouvées sur des forums etc, et puis voilà quoi, je me suis déberdé avec la doc quoi, avec internet quoi. Donc voilà,
petite anecdote du jour, voilà, j'ai pété un VPS et j'ai réparé en 40 minutes avec le certificat qui fonctionnait. Donc là j'ai un site actuellement avec HTTPS et j'en suis vraiment fier parce que c'est tellement dur, à mon goût, hein, d'avoir un Let's Encrypt fonctionnel. Enfin, je galère toujours. Bon là j'ai mon lot de commandes, là j'ai tout stocké dans un coin, mais voilà. Et je précise, hein, pour ceux qui voudraient me donner des astuces sur des logiciels tout automatiques, j'aime bien quand c'est pur. Voilà. Là, je sais que j'ai la main sur mon Apache, mon PHP, mon Let's Encrypt, donc les certificats, le WebSocket. Enfin, j'ai accès à tout, j'ai la main sur tout. J'aime pas tout ce qui est module et tout, c'est trop le bordel. Dès qu'il y a une merde débloquée, donc c'est pas la peine. Donc bref, ça en fait du blabla. Sur ce, ben voilà. J'espère que cette vidéo était cool pour vous. À tourner, c'était très compliqué parce que franchement, j'avais plusieurs jours d'écriture. Non, j'ai lancé l'enregistrement parce qu'en fait, j'ai voulu chercher un bout de code dans le site et je me suis dit tiens, je vais en faire une vidéo. Et puis voilà. Et puis ouais, la documentation sur GitHub, bah, je l'ai vraiment bien faite, hein. Il y a la commande de compile et puis la commande d'exécution et puis c'est tout. Enfin voilà, ça se voit que je réduis tout au minimum, même la doc. Voilà, tu démarres, ça marche, bah qu'est-ce que tu veux faire, enfin, bon. N'hésitez pas à péter d'ailleurs si vous y arrivez, péter le CPP là, si vous arrivez à trouver des problèmes dans le code source ou quoi. Ça marche quoi, c'est juste parfait. Sur ce, bah des bisous, à plus, et puis voilà, mettez un pouce rouge et puis partagez pas la vidéo.